Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur de l'épisode 148 de Dragon Ball Super. Ça sera une simple review du futur cette semaine. Contrairement à ce que je vous avais annoncé, j'étais parti pour une double review, j'avais le temps et tout, mais si vous voulez tout savoir, je me suis rendu compte après l'écriture, tu vois, après avoir finalisé l'écriture, que ça n'allait pas de faire matcher en tant que double épisode l'épisode de cette semaine plus le prochain. Donc pour la semaine prochaine, il y aura probablement un double, je verrai bien comment je vais arranger ça. Mais pour cette semaine, c'est un épisode qui se concentre énormément sur Piccolo, qui ne révèle pas grand chose, tu sais, sur Gohan, etc., sur ce qu'on a pu voir dans les à peu près 2 derniers épisodes, qui étaient riches en révélations. Et du coup, vraiment, ça n'allait pas de faire une double review du futur, donc je préfère une simple, qui soit cohérente plutôt qu'une double qui part dans tous les sens pour rien. En ce début de vidéo, je vous informe que cette miniature que je trouve absolument sublime sur Piccolo, qui est en mode dieu-démon, avec en fond Piccolo Daimao et Camille, est absolument superbe. Elle m'a été faite par Mehdi sur Twitter. Ses commissions, si vous voulez lui passer une commande, sont ouvertes, et je vous mets bien sûr le lien alors de sa page Twitter et son email dans la description. Et pour clôturer les remerciements, je remercie toutes les personnes qui ont participé au dessin pour cette review du futur une nouvelle fois cette semaine. Ça s'est encore passé sur ma page Amino. Ma page Amino est en description. Si vous avez envie de participer en proposant vos dessins, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, ça se passe sur ma page Amino, le lien est en description. Et j'insiste sur le fait que c'est ouvert à tous, vous verrez qu'il y a vraiment tout type de niveau dans mes dessins, et je m'adresse alors à certains d'entre vous en vous disant de devenir un petit peu plus mature en zone commentaire, un petit peu plus réfléchi, et moins ingrat, parce qu'il y a des personnes de tous âges, de tout état physique, maladie, pas maladie, etc., qui m'aident sur Amino, qui me proposent leurs dessins, qui ont peut-être de gros problèmes dans leur vie, etc., qui n'ont pas le temps, mais qui m'aident, et qui font des dessins qui sont des fois de qualité assez basse, des fois de qualité assez haute, mais ils m'aident dans le sens où leurs dessins me permettent d'illustrer ce que j'ai envie de vous dire. Et surtout, sans parler de qualité ou pas de qualité, ils m'aident avec le cœur. Alors pour les personnes qui viennent en zone commentaire pour se moquer des dessins que les gens font, moi ces gens-là qui m'aident, je les défends. Mes abonnés, les vrais, je les défends. Ceux qui ont envie de se moquer de je sais pas quoi, barrez-vous. Au moins, ces personnes qui proposent leurs dessins, même le plus pourri des dessins en termes de qualité, il le fait avec le cœur, il le fait pour m'aider, et en plus, il prend le risque que son pseudonyme et que son dessin soient affichés devant des milliers de personnes dans mes vidéos. Contrairement à d'autres qui vont se cacher dans la zone commentaire en disant « Ah, lui, le dessin, il était moche », mais vous n'avez rien dessiné, vous n'avez aidé personne, vous n'avez rien fait, mis à part vous moquer. C'est sur vous qu'on doit pointer le doigt, pas sur ceux qui m'aident à proposer des dessins. Si, ceux qui m'aident, on doit les pointer du doigt en les remerciant. Donc vous savez, j'ai arrêté maintenant sur YouTube de me plaindre quand ça me concerne, quand je reçois des insultes et tout ça, mais par contre, s'il y en a qui s'attaquent à mes abonnés gentils, à mes abonnés qui sont corrects, à mes abonnés qui aident, mes abonnés qui sont généreux, je serai là pour les défendre. Donc ceux qui s'amusent à parler comme ça des personnes qui m'aident, barrez-vous de la chaîne YouTube, vous avez rien à faire ici. Ou alors, il y a aucun souci, on fait tous des erreurs, vous vous remettez un minimum en question, on avance un petit peu mieux, et soit vous ne dites rien, vous n'êtes pas obligé de les féliciter non plus, soit vous leur lâchez un petit merci, vous leur dites bravo, tu as été aidé Saikyo sur sa vidéo, bravo. Peu importe le niveau, on en a rien à cirer, c'est pas des Akira Toriyama que j'ai sur Amino, c'est des gens lambda, il y en a peut-être un petit de 8 ans qui a fait son dessin, qui est tout heureux de passer en vidéo, et toi tu viens lui casser une barre sur la tête. Donc ça va s'arrêter. Et de toute façon, côté modération, tout ça va vite disparaître, donc vous inquiétez pas. Et je vous invite à encourager toutes ces personnes qui m'envoient des dessins, à leur laisser un petit message dès maintenant dans la zone commentaire, en leur disant bravo et merci beaucoup. Vous faites quelque chose que pas beaucoup de monde ont le courage de faire, c'est-à-dire montrer quelque chose qu'ils ont produit devant des milliers de personnes. Inutile de me dire que l'intro de cette vidéo était longue, je m'en fous, c'était nécessaire et puis au bout d'un moment, merde, je fais ce que je veux sur mes vidéos. Donc maintenant que tout est dit, que tout est clair, nous rentrons et nous progressons enfin dans le vif de l'histoire et le vif du sujet. Nous en étions restés sur Piccolo, qui grâce aux 2 derniers épisodes avait pu combiner ses pouvoirs et canaliser un petit peu son héritage de par ses origines de Camille de Piccolo Daimao pour former un être à moitié divin, à moitié démoniaque, Camille étant l'ancien dieu de la terre et Piccolo Daimao ayant une certaine forme d'appartenance au clan des démons, les Mazoku. Et cet épisode, les devins, sera un épisode réellement centré sur l'action. C'est pour ça d'ailleurs que je ne voulais pas le grouper avec l'épisode suivant qui va partir sur autre chose, etc., que je voulais vraiment un épisode simple. Un épisode avec Piccolo en son cœur, et un Piccolo qui ne va pas faire dans le détail. Un Piccolo qui a une chance et une opportunité à saisir. Avec ses nouveaux power-ups, ses nouveaux niveaux de puissance, attention, ce n'est pas un super Namek God, alors oui, c'est un Namek avec du ki divin et du ki démoniaque, mais ça ne fait pas de lui un super Namek God, c'est juste un être qui a accédé à du ki divin et démoniaque, je préfère le redire ici. Avec ce niveau de puissance-là, Piccolo est confiant, sait qu'il a une chance et une opportunité, sachant que Ramushi, il a un petit peu dépensé de son énergie auparavant quand même, donc il y a une opportunité à saisir, mais Piccolo ne se sent pas non plus en position de pouvoir l'emporter haut la main. Il sent que le combat va être difficile, va être rude, et que ça va se jouer rapidement. Donc Piccolo décide d'y mettre la gomme, en fait, directement,
de profiter que lui vient d'avoir un petit rafraîchissement, tandis que Ramouchi est toujours un petit peu sous la fatigue des combats précédents. Bon, c'était pas des combats énormes pour Ramouchi, mais bon, ça fait ses petits effets. Et Piccolo sent que sur le long terme, ce combat sera perdu, tu vois, il sent vraiment qu'il faut y aller vite, il faut tenter sa chance, et voir un petit peu ce que ça peut donner. Directement, Piccolo fonce au combat, au corps à corps, et là, c'est plus du tout le même niveau. Là, Piccolo joue dans la cour des grands. D'ailleurs, Piccolo joue tellement dans la cour des grands qu'à l'intérieur de sa tête, il se demande si ce pouvoir ne sera pas qu'éphémère, il se demande même s'il ne risque pas de le perdre plus tard, mais bon, il n'a pas le temps de réfléchir, et les coups s'enchaînent contre Ramouchi. Ramouchi est vachement étonné, Ramouchi tient largement le coup face à lui, mais quand même, il a un adversaire qui est plus ou moins à sa taille. Et au fil de ces coups qui sont donnés, on a Ramouchi qui se fait une réflexion en disant son niveau est incroyable, en plus en si peu de temps, il exploite du ki d'Hiverne, plus un ki qui me semble familier mais qui ne me dit pas grand chose non plus, et Ramouchi se fait la réflexion que ce Piccolo-là serait quand même d'un niveau plutôt équivalent d'un Sidra. Il fait un petit peu l'analogie. Mais bon, Ramouchi se réconforte en se disant dans sa tête que à chaque fois où il y a eu des combats d'entraînement, ou des combats parce que les deux s'étaient un petit peu énervés, etc., Ramouchi a toujours gagné sur Sidra, donc il se dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, même si le nouveau boost de puissance est quand même conséquent. Chose que Ramouchi ne prend pas en compte, c'est que dans un combat, il n'y a pas que la puissance brute. Bien sûr, c'est utile et tu peux pas avoir un fossé trop énorme, coucou le chapitre Dragon Ball Super numéro 39 avec Kamesini contre Jiren, ça ne peut pas se justifier comme ça, mais si l'écart de puissance n'est pas trop énorme, qu'on joue dans la même cour, mais que l'autre en face a un niveau par exemple intellectuel et de stratégie bien supérieur, ça va mener à quelque chose, et Piccolo est clairement dans ce cas-là. Surtout que là, même si ça n'est pas dit, on peut supposer que Piccolo, en termes intellectuels, a sûrement progressé, étant donné qu'il a déverrouillé des choses internes dans son corps qui sont liées à Kami. Kami était quelqu'un de vachement réfléchi, et lié à Piccolo Daimao. Piccolo Daimao était démoniaque, mais était quelqu'un de vachement réfléchi aussi. Peut-être plus Kami que Piccolo Daimao, mais bon. Au début du combat, nous en sommes dans un combat où chacun essaie de tirer son épingle du jeu, mais c'est assez équilibré, c'est spectaculaire, il y a des chocs de vagues de ki. Ce Piccolo Demon God là contre Ramouchi. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu du combat de Vegeta Super Saiyan 1 à l'époque face à C18 ? On avait l'impression visuellement que Vegeta faisait jeu égal avec C18, mais si tu regardais bien, je crois même que c'était Piccolo qui l'avait fait remarquer à l'époque, je me souviens plus. Mais si tu regardais bien dans le détail des coups, petit à petit C18 prenait le devant et était en train de prendre le dessus complètement sur Vegeta. Alors là, c'est la même chose qui se passe, mais un petit peu plus long, tu vois, ça prend beaucoup plus de temps. Piccolo se défend très bien, Piccolo attaque très bien aussi bien sûr, mais sur des petits détails, etc. de combat, en plus ils ont pas le même âge, hein, Piccolo et Ramouchi, ils ont pas la même expérience et tout. Donc petit à petit, on sent que sur de l'affrontement direct, sur de l'affrontement cash, un mode barbare, tu vois, il faut applaudir la prestation de Piccolo, mais elle reste légèrement en dessous de celle de Ramouchi. Comme il le disait, Ramouchi avait bien jugé que Piccolo serait plutôt d'un niveau d'un Sidra. Donc à ce moment-là de l'épisode, les devins, nous avons une transition, nous reviendrons sur du Piccolo vers la fin de l'épisode. Alors sur les autres scènes, nous progressons mais beaucoup plus lentement, quoique du côté de Vegeta c'est quand même plutôt pas mal, on sent que le bout arrive. C'est-à-dire que le combat entre Jin et Vegeta fait rage, mais il y a énormément d'énergie qui est dépensée des deux côtés. On a des grosses scènes de combat de corps à corps de Vegeta Bushinka contre Jin, et au final c'est un combat entre deux grosses brutes, que sont Vegeta et que sont Jin. D'ailleurs ce sont vraiment des adversaires qui sont à la hauteur l'un de l'autre. Je vais répondre à certains de vos commentaires les devins, parce que vous m'avez dit c'est pas normal que Jin ne gagne pas. Pourtant, c'est quelque chose qui a été bel et bien justifié dans l'histoire précédemment, depuis le moment où Jin a dû lutter et s'est pris la boule de Hakai en pleine face, et depuis le moment où Vegeta a reçu du Zenkai Boost, et en plus récemment a eu son espèce de coup de remotivation, vous savez, quand il a perdu les pupilles, etc. Nous avons eu Vegeta qui a été largement rehaussé, et nous avons eu Jin qui a été largement rabaissé. Bien sûr que dans un combat classique, Vegeta Bushinka contre Jin, c'est Jin qui met une claque à Vegeta. Mais dans le contexte dans lequel ça s'est passé précédemment le combat, ce qui nous est proposé est cohérent. D'ailleurs, je vous mets la playlist de toutes les autres revues du futur parce que certains me laissent des commentaires en me disant que c'est incohérent mais n'ont pas vu les précédents épisodes. Donc c'est assez bête de dire que c'est incohérent si on ne connaît pas les antécédents de la série. Donc le lien est en description, ça vous permettra de rattraper un petit peu ce qui a pu être dit ou pas dans la série. Donc ce combat, c'est voilà, on se vide les réserves d'énergie à force de se taper, et petit à petit Vegeta en finit à en arriver à se battre sans aucune forme de Super Saiyan parce qu'il n'y a plus d'énergie, quand il n'y a plus d'essence dans la voiture, il n'y en a plus. Et Jin de son côté est quand même bien blessé et tout ça. On sent que ce combat va en arriver à ce dénouement, et c'est quelque chose qui nous sera raconté bien sûr dans les toutes prochaines semaines, entre Vegeta et Jin. Jin arrive à bout, et Vegeta est peut-être encore un petit peu plus proche du bout que Jin, mais bon, c'est vachement serré. Nous avons également une scène, les devins, dans laquelle nous partons, mais dans un tout autre endroit. Certains d'entre vous s'en rappelaient et m'en parlaient chaque semaine, certains d'entre vous l'avaient peut-être oublié. La fameuse réunion des anges. Ça sera très court, mais ça nous fait comprendre que c'est quelque chose qui est toujours dans la série, c'est pas quelque chose qui a été oublié, et que c'est quelque chose qui sera sûrement impactant pour la suite de l'histoire.
Nous avons la réunion des anges, nous avons un bref passage, mais assez intense, dans ce lieu blanchâtre, etc. Tous les anges sont réunis, bien sûr, sans que le Daishinkan et les Zeno sachent vraiment de quoi parle cette réunion-là. Ils ont le droit de faire des réunions sans avoir à informer quel va être l'objet de la réunion à chaque fois. Pour le moment, tout se passe, tout cela se déroule, sans que le Daishinkan et Zeno le sachent. D'ailleurs, le but de la réunion, je vous le rappelle, c'est de savoir si les anges vont prévenir le Daishinkan et les Zeno. Parce que dans une situation extrême comme celle-ci, eh bien, ils ont le droit un petit peu d'opposer un veto, etc. Ils ont le droit, si à la fin de la réunion, il y a une espèce de consensus qui se crée, de s'opposer un petit peu à la volonté des Akaishin et de faire remonter l'information aux hautes instances divines que sont le Daishinkan et Zeno, pour prendre bien sûr les mesures adéquates. Du coup, dans cette réunion-là, on a des échanges, les anges ont du mal à déterminer qui a raison ou qui a tort, parce que d'une certaine manière, œuvrer pour limiter le niveau de puissance des mortels dans l'univers, c'est travailler pour l'équilibre de l'univers d'une certaine manière. Mais de l'autre côté, si tu empêches l'univers de se développer d'une manière naturelle, et c'est ce que dit Whis, tu ne peux pas vraiment dire que l'équilibre naturel des choses existe, c'est un équilibre forcé par les dieux. Ce n'est pas vraiment logique. Les dieux ont normalement pour rôle de corriger ou d'arranger, tu vois, ce qui ne va pas dans l'univers, mais pas de le façonner à 100% à leur manière. Il y a quand même un certain libre arbitre, etc. des mortels qui doit être respecté. Donc il y a toute une discussion comme ça qui s'opère, chacun propose des arguments pour, des arguments contre, etc. Et la petite Kuss, qui je vous le rappelle, ça avait été annoncé, est l'ange la plus âgée de tous, donc c'est la plus vieille des anges pour le moment, hein, peut-être que parmi les 6 univers détruits, il y a des anges encore plus anciens, mais des anges que l'on connaît c'est la plus ancienne, c'est elle qui prend le mot de la fin, entre guillemets, sur cette réunion-là, et qui dit, bon maintenant nous avons tous exposé nos arguments, afin d'éviter de perdre du temps, voire même de nous répéter, ou d'éviter certaines querelles entre nous-mêmes, ce qui serait paradoxal vu la situation dans laquelle il y a déjà des Akaishin qui sont en pleine querelle, mes frères et sœurs, je vous conseille d'en arriver maintenant au vote. Allons-nous rester neutres jusqu'au bout et laisser les mortels et les Akaishin se débrouiller, et laisser cette bataille se terminer, ou alors allons-nous intervenir? Et du coup les devins, bien sûr je vous le donne en 1000, ça coupe au moment de savoir ce qui va se passer. C'est toujours comme ça les devins, hein, pour maintenir le suspense, ça coupe au mauvais moment. Donc les devins, dans cet épisode-là, il nous reste 3 scènes à décrire. La première restante est celle de Gohan. Ça sera rapide, mais au final nous avons encore cette ambiance un petit peu pesante dans la scène avec les livres, etc. Et finalement, suite à tous ces blabla, eh bien Gohan finit par prendre un air très sérieux, par prendre un air très affirmé, tu vois, on sent qu'il prend les choses en main. Les 2 Akaishin devant lui étaient un petit peu, pas stressés, mais se demandaient quelle allait être la réponse de ce mortel-là à qui ils ont confié un de leurs plus gros secrets. Et Gohan leur fait une promesse. Il leur fait une promesse de changer tout ça, et la promesse d'arranger tout ça. Mais que pour ce faire, il va avoir besoin de leur confiance. Donc ça se dirige plutôt pas mal, les devins. Donc les devins se dirigent plutôt pas mal, étant donné que Gohan prend un petit peu le lead, tu vois, sur ces actions-là, et qu'une coopération, si Likir et Ivan font confiance à Gohan, pourrait se mener dans les prochains épisodes, ce qui pourrait être plutôt sympa. Donc vous voyez que cet arc-là, d'accord, c'est du combat, mais c'est presque de la géopolitique, j'ai envie de vous dire, hein, quand on voit ce qui se passe. La deuxième scène dont je voudrais vous parler, imaginez s'il vous plaît les devins que nous sommes dans la citadelle, nous avions le combat justement de Vegeta contre Jin, nous avions la scène avec Likir, et imaginez que la caméra se déplace et dans un plan relativement rapide nous montre qu'il y a toujours Hit et Jiren qui se battent contre leurs adversaires divins, accompagnés de Toppo, des scènes de l'univers 6 et tout ça, et imaginez que toujours dans cet effet de transition, un petit peu comme si la caméra se déplaçait de gauche à droite, nous en arrivons sur Vermoud. Vermoud qui n'est pas là, qui n'est pas dans la citadelle. C'est carrément un gros transition de plan, de scène, de lieu. Nous sommes dans l'univers 11, dans le Akaishin Kai, j'aime l'appeler comme ça, le monde des Akaishin de Vermoud, personnage qui se faisait oublier depuis pas mal de temps, hein, les devins. Il y a Vermoud qui est avec Kai. Vermoud ne peut pas observer ce qui se passe dans la citadelle, il faut être dans la citadelle pour savoir ce qui se passe dedans, mais sinon elle est protégée depuis l'extérieur. Et il y a Kai qui dit à Vermoud, Vermoud-sama, êtes-vous sûr, après tout ce qui est arrivé, après tout ce qui s'est passé, l'affront qu'ils vous ont fait, ils ont failli vous tuer, etc., êtes-vous sûr de ne pas vouloir prendre part à ce conflit-là? Vermoud se tourne, il fait un regard un petit peu moqueur de clown et dit non, moi c'est plus mes affaires, il y a déjà mes Pride Troopers qui sont là-bas. Et une fois qu'il se tourne, sa tête change à Vermoud. Il devient beaucoup plus inquiet de visage, et en tout cas s'interroge beaucoup, en se demandant, en voix off dans sa propre tête, si tout va réellement bien, parce que ça fait quand même beaucoup de temps que Jiren et Toppo sont partis, et qu'au final il n'y a plus aucune nouvelle. D'ailleurs, il n'a plus aucune nouvelle non plus de Margarita, il se demande bien qu'est-ce qui peut se passer. On va dire que ça le titille un petit peu, même si d'aspect il fait genre le mec fier. Donc ça aussi, ça pourrait être du foreshadowing pour un événement à venir. Ensuite, et finalement les devins, dans cette fin d'épisode, nous en revenons sur le combat de Piccolo qui en arrive à sa conclusion, les devins. Et oui, tout simplement parce que la stratégie de Piccolo se met en place et sa stratégie paye. Piccolo a remarqué qu'il y a 2 atouts principaux chez Ramushi. 1, le Hakai, comme pour tous les dieux de la destruction, mais si tu te débrouilles pour l'éviter, etc., ou le repousser,
ça peut passer, hein, on l'a vu avec Toppo et tout ça. Et l'autre atout, ce sont ses cris, avec des fréquences super hautes et tout ça. Alors du coup, la faille que Piccolo veut exploiter, ce n'est pas le haka, et ça il peut pas y faire grand chose à part l'esquiver, c'est le truc avec les cris. Du coup, que fait Piccolo ? Il fait en sorte de se battre à moyenne longue distance de Ramushi. Il utilise ses attaques de ki que l'on connaît à peu près tous à les devins, et Ramushi constate qu'il y a quelque chose de bizarre. Piccolo veut rester de loin. Et du coup, Ramushi s'adresse directement à lui. Il lui dit « Es-tu en train de fuir le combat ? As-tu peur ? Que se passe-t-il » Et Piccolo à deux voix lui dit non. Tout simplement car si tu te mettais à faire ton attaque, là, ton rugissement, à bout portant, même sans mes oreilles, les fréquences seraient tellement hautes que ça pourrait détruire mes propres organes. Et du coup, Ramushi, ça lui tape au cerveau, tu vois, ça lui donne un déclic. Il se dit « je dois me rapprocher de lui, c'est ma faille, c'est ma chance pour pouvoir le massacrer avec mon rugissement ». Ramushi tente une tentative par la vitesse pure, il tente de se rapprocher de Piccolo, mais Piccolo a le temps de se reculer et Ramushi fait son cri. Et Piccolo, on a un petit plan sur lui où on voit que Piccolo commence à être content que Ramushi ait mordu à l'hameçon. Ensuite, Piccolo continue de loin les vagues de ki et va faire exprès de laisser une faille ouverte dans sa garde, etc. et de faire croire à son adversaire Ramushi que voilà, il peut s'approcher de lui, que là c'est le moment à saisir, c'est sa chance. Du coup, que fait Ramushi ? Il voit une opportunité, il la saisit. Il se rapproche rapidement de Piccolo, il ouvre sa bouche et fait son rugissement, il y a le cri qui sort, mais Piccolo avait bien sûr un plan, et son plan c'est que au moment même où Ramushi ouvre sa bouche et au moment du rugissement, tu vois, tu peux pas fermer ta bouche en un claquement, tu vois. Donc Ramushi se fait surprendre, Piccolo rallonge son bras, vous savez que c'est une des facultés des Namek de pouvoir rallonger son corps, il rallonge son bras et envoie sa main et son bras directement dans le corps de Ramushi. Les très hautes fréquences de Ramushi ont affaibli Piccolo, mais elles viennent de s'estomper. Piccolo est vachement amoché parce que là ils viennent de prendre cher, ça a pas duré longtemps, ça a duré quelques secondes, le temps que Piccolo puisse mettre sa main dans la bouche de Ramushi. Mais à cette distance-là, ça fait pas de cadeau. Mais Piccolo, dans un dernier élan, dans un barou d'honneur lui aussi, fait un Makako Sampo à l'intérieur du corps de Ramushi. Bon, il a pas le temps de le charger pendant 300 ans, le Makako Sampo, il le fait quasiment direct, mais c'est quand même une attaque qui nous avait été décrite il y a fort longtemps comme rassemblant énormément d'énergie en un même point, peut-être même plus que le Kamehameha. Et du coup, Ramushi se fait complètement transpercer. Au niveau du ventre, vous voyez, ça fait un petit peu comme dans l'arc Zamasu, il n'y a pas de sang ou quoi, forcément c'est la censure. Mais comme dans l'arc Zamasu, quand Zamasu s'est fait découper à la fin dans l'animé par Trunks, c'était lumineux, imaginez un gros flux, un espèce de tube lumineux, tu vois, qui sort du ventre de Ramushi, qui le transperce, et qui fait que Ramushi tombe au sol, il est complètement foutu, il est pas prêt de se relever. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Et derrière, Piccolo est content de sa prestation, il esquisse un petit sourire, derrière lui en fond, on voit un petit peu, vous savez, sous forme d'âme, un petit peu lumineuse et tout ça, je sais pas moi, un petit peu comme les Jedi là qui reviennent là en mode entité fantomatique, etc. Là, je sais pas comment on appelle ça. On voit ça derrière Piccolo, il y a Kami et Piccolo Daimao qui sont dos à dos, c'est plus une symbolique, hein, ces trucs. C'est une symbolique, ça veut pas dire qu'ils sont vraiment apparus, mais c'est une symbolique qui regarde vers Piccolo, qui tombe vers le sol et qui tombe dans les pommes complètement, et le combat sur Terre est totalement terminé les devins. Piccolo l'a remporté, Piccolo n'est plus en état de se battre forcément, peut-être et probablement que ses amis autour vont pas tarder à se relever, les Krillin, les Kamessini et compagnie, mais Piccolo a bel et bien gagné, au risque de sa vie, au péril de sa vie. Heureusement, il n'est pas mort. Ramushi, il est pas loin de clamser, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. L'épisode s'achève ici les devins, j'espère que celui-ci vous aura plu, forcément c'est bel et bien le but de mes reviews du futur Dragon Ball Super. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un pouce bleu, ça me permettra de m'aider sur un format qui est vraiment atypique sur YouTube, votre aide m'est vraiment précieuse, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.